L'appel à la propreté intérieure, réveillez-vous sous la douche. Mon enfant, ma fille, je m'adresse à toi avec solennité. Il y a un déséquilibre spirituel quand tu prends ton bain, lorsque tu entres dans cet espace et que l'eau se met à couler. Un phénomène néfaste se produit. C'est pas un événement anodin que tu dois ignorer, mais une anomalie que je veux que tu saisisses. Quand la porte est fermée et que l'eau s'écoule, j'observe une force qui te draine, une réalité qui t'échappe. Je te demande de t'ouvrir à la vérité divine. Si tu crois que je suis là pour t'avertir, écris immédiatement dans les commentaires, je suis attentif. Je connais l'atmosphère de ce lieu. La véritable saleté qui t'atteint n'est pas sur les surfaces physiques, mais elle s'infiltre dans ton esprit au moment même où tu crois te purifier. Des brèches dans tes habitudes, de petites négligences te rendent vulnérable. Tu ouvres le robinet et tu oublies ma présence constante. C'est à cet instant que tes pensées s'éparpillent et que l'ennemi en profite pour semer le doute et la faiblesse, de mauvais souvenirs, des idées impures, des peurs. Ne le reconnais-tu pas? Chaque fois que tu sors de la salle de bain avec un vide intérieur ou un découragement inexpliqué, c'est le signe d'une attaque. Je veux pas que tu minimises cette révélation, mais que tu l'analyses. Ce sentiment de malaise, cette résistance que tu ressens certains jours après ta toilette, n'est pas un état naturel. C'est la conséquence d'une agression spirituelle récurrente. Cet espace que tu destines à ton bien, être est utilisé contre toi parce que tu relâches ta garde. Je perçois ce qui se passe dans ton esprit durant ces quelques minutes. Les chansons machinales, les plaintes, les conversations intérieures. Tout cela a servi à t'affaiblir. Ce n'est pas un hasard si l'énergie de ta maison semble parfois lourde. C'est parce qu'il y a des portes ouvertes, et l'une d'elles est là où tu crois être en sécurité. Sois vigilant lorsque l'eau coule, car c'est là que la pensée se désengage. Si tu comprends qu'il est temps de surveiller ton intériorité, écris « Je suis là, Seigneur ». Je ne te donne pas une superstition, mais une compréhension claire. Le problème n'est pas dans le carrelage ou la plomberie, mais dans ce qui t'arrive durant ce moment de distraction. C'est une guerre spirituelle silencieuse, et en la traitant comme normale, tu continueras à porter ce poids sans en connaître l'origine. Il est nécessaire de modifier la nature de ton bain, de ta douche, de ton silence. Tout cela doit retrouver sa véritable orientation. Je t'ai donné la capacité de percevoir, mais le monde t'a appris à l'ignorer. Et quand je t'avertis, tu penses que c'est qu'une salle de bain. Non, mon enfant, c'est pas juste un lieu physique. Observe les minutes qui suivent ta douche. Le corps est propre en apparence, mais des émotions négatives surgissent à l'intérieur. Quelque chose essaie de te souiller spirituellement. J'ai préparé cet avertissement pour t'éveiller avant que les choses ne s'aggravent. Ne normalise pas cette fatigue, cette irritation ou ce découragement fréquent. C'est le reflet d'un mal. Je t'appelle au combat, car l'ennemi agit plus efficacement quand il est ignoré. Mon but n'est pas de t'effrayer, mais de te protéger. Je veux que tu sois alerte. Cet avertissement n'est que le début. Je te révélerai ce qui se passe réellement. Pour l'instant, le plus important est que tu te réveilles. As-tu remarqué que parfois, le simple fait de te laver provoque une irritation ou une angoisse inexplicable? Ce n'est pas psychologique, c'est le reflet d'une influence néfaste. Tu l'as ressenti souvent, mais tu as appris à l'ignorer. Je t'invite à retrouver ta sensibilité. Souviens-toi, lorsque l'eau commence à couler, des changements se produisent. Observe ta réaction. La lourdeur dans la poitrine, la chute d'énergie. L'ennemi a trouvé une ouverture pour atteindre tes émotions. Ce temps que tu consacres à ton corps est utilisé comme un moment de distraction pour libérer des flèches mentales, culpabilité, confusion, anxiété, souvenir d'erreur. C'est un moment de vulnérabilité que personne ne réalise. Si tu as déjà noté ce découragement juste après ta toilette, écris « Je comprends cela, Seigneur. Je ne t'ai pas abandonné, mais j'ai besoin que tu réalises que des manipulations subtiles ont lieu là où tu te crois à l'abri. Ton approche purement pratique t'empêche de voir que cela ronge ton humeur. Je ne veux pas que tu craignes cet endroit, mais que tu le reconnaisses comme une arène de bataille spirituelle invisible. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu es impatient ou irritable sans raison apparente, ce moment est devenu un point d'attaque car ton corps est exposé et ton esprit s'ouvre, affaiblissant tes défenses. Je suis venu t'ordonner de combler cette brèche. Je désire qu'à chaque bain tu te souviennes de veiller. Je parle d'attention, pas de rituel. Les pensées que tu y nourris s'ancrent fortement. Les plaintes que tu exprimes, les phrases négatives que tu répètes, personne ne me comprend, ça ne marche jamais pour moi, sont des graines semées au moment où tu devrais chercher la paix. Écoute-moi, change cela. Change la nature de tes pensées dans ce lieu. Ne laisse pas cet environnement être utilisé contre toi, car tant que tu ne prêtes pas attention, l'épuisement persistera. L'ennemi ne peut toucher ton corps
mais il sait attaquer ton humeur. Il profite du bruit de l'eau qui étourdit ta pensée pour semer le chaos mental. Ce que je te dis n'est pas symbolique, c'est un fait. Je ne cherche pas à t'effrayer, mais à t'ouvrir les yeux. Le corps est propre, mais l'humeur change. La concentration s'évanouit. La paresse et la fatigue augmentent. C'est le signe d'une influence néfaste. Comprends que tout a commencé là, dans ces minutes où ta pensée a perdu sa direction. Je t'ai donné le pouvoir sur ton esprit et c'est ce que tu dois utiliser. Prends soin de ton intérieur, même dans les moments ordinaires. Ne laisse pas la distraction devenir une porte ouverte. C'est par habitude et par ta négligence que le mal s'installe lentement. Je vois chacune de tes pensées durant ce moment. Je ne te surveille pas pour t'accuser, mais pour t'enseigner la vigilance et te protéger. Mon fils, ma fille, le problème n'a jamais été dans la salle de bain physique, l'eau ou la canalisation. Je parlais de l'état de ton âme. En te lavant, tu crois éliminer tout ce qui te pèse, mais tu continues de projeter des impuretés que l'eau ne peut atteindre. C'est pourquoi tu ressens ce poids et ce manque de paix. La saleté spirituelle s'est accumulée et aucun produit ne peut l'ôter. Je parle des mots impurs qui sortent de ta bouche, des blessures que tu laisses s'envenimer, des souvenirs que tu cultives, des pensées que tu ne maîtrises pas. Tes émotions sont infectées. La vulnérabilité est le miroir de ton état intérieur. Ton corps se nettoie, mais ton âme reste souillée. C'est pourquoi tu te sens lourd, même après t'être lavé. Je n'ai jamais parlé de mur ou de douche. J'ai toujours parlé de toi. La véritable erreur est de se laver sans chercher à être propre de l'intérieur. Si tu comprends que tu as besoin de plus qu'une purification physique, écris « Je veux être propre pour vous, Seigneur ». Je t'ai créé pour être source de pureté, mais tu as accepté l'impureté comme normale. La routine t'a fait croire que la propreté physique suffisait, mais ton esprit et ton cœur le réclament aussi. J'ai permis ce malaise pour te réveiller. Ce qui ne va pas, c'est un cœur sans repentance, une âme habituée à la souillure et qui croit que l'eau seule résoudra cela. Je veux te montrer le vrai bain, celui qui libère de la culpabilité, de la honte et du péché. Je veux t'immerger dans mon pardon et te laver par mon sang pour te renouveler. Mais tant que tu ignores la saleté qui te retient intérieurement, le vide persistera. Je ne t'effraie pas, je t'appelle à la libération. Le poids ressenti dans la salle de bain était le reflet du conflit entre l'apparence et la vérité. J'ai entendu le cri de ton cœur et c'est pourquoi je t'ai interpellé. Tu as négligé la partie la plus importante, ton esprit. Il y a une saleté intérieure que seul moi peux enlever et quand tu ne me laisses pas entrer, elle t'étouffe. Je t'appelle à un vrai bain qui t'apportera la légèreté, un bain qui ne dépend pas de l'eau, mais d'une repentance sincère. Si tu penses que le moment est venu, écris 777. L'eau qui coule sur ta peau n'a pas le pouvoir d'effacer la culpabilité ou la tristesse. Je veux te laver par la présence de mon esprit, car moi seul peux changer ta structure interne. Beaucoup se sentent épuisés et pensent que c'est physique ou psychologique, mais c'est spirituel. Ils sont chargés de l'intérieur et tentent de compenser à l'extérieur. Il est inutile de changer de savon si l'âme est blessée, d'aromatiser le corps si le cœur est amer, de sécher la peau si tu es imprégné de culpabilité. Je veux t'enseigner à te rendre quotidiennement à mon bain d'ablution, par la prière et la repentance. Fais-en une habitude, pas un geste symbolique. Chaque fois que tu te laves, souviens-toi de moi et dis « Seigneur, purifie aussi mon esprit, je serai là ». La véritable erreur n'est pas dans le lieu, mais dans l'absence de ce souvenir. Tu nettoies tout, sauf l'essentiel. Ta fatigue vient de celui qui essaie de se libérer sans me laisser agir. La pureté spirituelle est ce qui sépare le lourd du léger, le coupable du libre. Je veux te voir léger, frais et prêt. Je t'épargne les apparences superficielles. L'homme a cherché à compenser la saleté intérieure par l'aspect extérieur. Mais je regarde le cœur. Quand il est sale, tout perd son éclat. Je te propose une reconstruction. Réponds à cet appel et prends le bain qui vient de moi. Quand je lave, j'efface la condamnation et je restaure ta dignité. Le bain physique lave la saleté du jour. Mon bain lave la souillure de l'âme. Maintenant que tu connais la vérité, n'utilise plus ce moment pour l'évasion ou la futilité. Utilise chaque goutte d'eau comme un rappel que je veux te toucher plus profondément. Le but était de te réveiller. Maintenant, je veux te reconstruire. Je t'enseignerai à rester propre. Le bain physique n'est qu'une routine. Le bain spirituel est la vie. Celui qui ne se nettoie pas de l'intérieur porte une saleté que le savon n'enlève pas. Je t'appelle à la propreté.
Ne reviens pas au poids, au vide, à cette sensation de souillure. La purification vient de moi, mais tu dois t'en préoccuper quotidiennement, car le monde essaie de te salir sans cesse. Ce malaise venait de ce que tu lavais ton corps tout en laissant ton esprit contaminé. Maintenant, souviens-toi en allant te laver. La propreté extérieure doit être le rappel de la propreté intérieure à laquelle tu dois aspirer. Ferme les yeux et parle-moi sincèrement, reconnaissant ton besoin. J'entends le remords sincère et je nettoie les traces invisibles. Si tu veux rester propre, écris « Seigneur, service purifié ». L'erreur n'était pas dans l'eau, mais dans la négligence du cœur. Je te montre maintenant le pouvoir de la constance. Plus tu te rapproches de moi, moins la saleté trouve d'espace. Mon pardon ne perd jamais sa force. Quand je te pardonne, c'est définitif. Mais reste vigilant. La distraction, la hâte, le conformisme t'exposent à la souillure. Je veux que ta pureté soit permanente. Apprends à prononcer des paroles constructives. Refuse les plaintes. Ta bouche est le reflet de ton cœur. Prends soin de ton esprit et de ta bouche comme on défend ce qui est précieux. La purification spirituelle commence par reconnaître que tu es dépendant de moi. Le corps a besoin d'eau, l'âme, du repentir quotidien. Je veux une coexistence permanente. Quand tu t'endors, remercie et demande-moi de te laver. Quand tu te lèves, parle-moi et je te renouvellerai. Je serai là. Je connais tout ce qui te dérange et je t'affirme que j'ai déjà tout lavé. La lourdeur était le résultat de l'aliénation. L'aliénation engendre la saleté. La proximité engendre la pureté. Je veux te voir marcher fermement, propre et sans peur. Ne regarde plus en arrière. Ne crois pas la voix qui te dit que tu es encore sale. Les souvenirs qui t'embarrassent sont nets devant moi. Ne les nourris plus. Utilise ta voix pour aider les autres à comprendre cette vérité. La vie pure n'est pas une vie parfaite, c'est une vie sincère devant moi. Je veux la transparence et une communication directe. Quand tu entends le bruit de l'eau, souviens-toi que je suis là et que je continue de te parler. Ne laisse plus ta pensée s'égarer. L'eau qui touche ta peau est un rappel de ce que mon esprit touche à l'intérieur. C'est une nouvelle alliance. La croix fut la salle de bain parfaite que j'ai ouverte à tous. Tu as choisi d'écouter et tu es propre. Si tu crois que Dieu a déjà nettoyé ta vie, écris « Je suis propre, je suis nouveau ». Garde cette reconnaissance. Sente-toi en paix. Ce qui n'allait pas est révélé. Maintenant, c'est la phase de maintenance. Surveille tes pensées, tes mots, tes habitudes. L'ablution spirituelle est une attitude quotidienne où tu décides de ne pas cacher le ressentiment, de ne pas nourrir la haine, de ne pas répéter les erreurs et de me laisser contrôler ton cœur. C'est facile. Cela vient avec la confiance. Le même jet d'eau qui t'a confondu deviendra le point symbole de ta renaissance. Souviens-toi que tu es aimé, pardonné et protégé. Je t'ai lavé par la vérité et par la grâce. Le nettoyage est une survie. Ne reviens jamais à la saleté qui t'a ruiné. Je vais avec toi, que là où il y avait faute, il y ait pardon, là où il y avait poids, il y ait repos, là où il y avait fatigue, il y ait renouvellement. Accepte cette proposition.